Vous savez, j'ai vraiment cette impression que le destin, entre guillemets, a un malin plaisir à me contredire. Il suffit que je dise dans l'épisode 14, ah, je commence à me lasser un tout petit peu du truc, même si c'est pas mauvais, je vois pas en quoi c'est génial, pour que ça parte 2 épisodes à la suite après ça, sur quelque chose de pas extraordinaire, mais qui vaut vraiment le coup. Et j'espère que ça va continuer de me contredire comme ça dans les épisodes suivants parce que voilà, je suis content là. Les épisodes 15 et 16, bien, bien. Bon, il y a des petits problèmes d'un côté qui gênent un petit peu l'appréciation globale, mais globalement, c'est quand même de la bonne qualité. Et voilà, il suffit que je me plaigne d'un truc pour qu'il soit plus là après. C'est assez drôle. Enfin bon. Tout ce que j'espère, vraiment tout ce que j'espère que ça continue sur cette voie-là, avec un épisode qui est bien, même si, bon, je vais pas non plus dire que c'est parfait, hein. Surtout pour la pseudo sous-intrigue une fois de plus, qui casse pas la baraque autour de King, hein, pour changer, et de comment on amène certaines choses, ne serait-ce que l'introduction. L'introduction, ça met en place que Luz apprend un sort qui crée des plantes en règle générale, ou peut-être juste des fleurs, c'est pas super clair. Parce que elle appuie un tout petit peu dans cette introduction, et j'apprécie ça vraiment, qu'elle a appris plusieurs sorts. En tout cas, elle commence à apprendre des sorts. Seulement, on la voit pas utiliser d'autres sorts que son sort de glace, qu'on a vu à plusieurs reprises. Et donc, et aussi, à un moment donné, rapidement, ça, son sort de lumière et donc son sort de plante géante, quoi. Et donc, je me dis, ouais, est-ce qu'elle a appris d'autres sorts à part ces trois-là, en fait? J'ai ouais, j'ai appris des tas de sorts dernièrement. Oui, je vois qu'un seul nouveau sort, en fait. Je veux bien qu'elle ait appris des sorts hors champ, hein, c'est pas le problème, mais ce serait bien de t'appuyer davantage de ces sorts-là si elle en a appris plus que ça. C'est un détail. C'est vraiment histoire de c'est même pas à me plaindre, je vais pas me plaindre là-dessus, je suis content de voir qu'elle avance par rapport à ça. Même si je vais être un tout petit peu moins content d'un truc là juste après qui est amené, c'est le fait que ben, son iPhone marche très bien. Alors, en fait, s'ils arrivent à le connecter au monde réel, il y a toujours cette ouverture à laquelle ils ont accès n'importe quand. Une fois de plus, il n'y a pas d'urgence particulière ou quoi que ce soit. Donc, ça semble indiquer que c'est grâce à ça qu'elle a réussi à recharger. Je sais pas, elle passe genre 1 heure ou deux à l'extérieur pour le mettre à une board, le brancher, et puis ça va. On va dire que c'est ça. Donc, elle a accès à son iPhone. Alors, pourquoi elle s'en sert pas pour trouver les sorts comme elle l'a fait la première fois? C'est la question que je pose basiquement. C'est ça le truc qui me gêne un petit peu, quoi. Et surtout pour ben, faire de la blague sur Internet. En fait, genre voilà, on est connecté au Wi-Fi en ouvrant la porte, donc il y a King qui va voir des vidéos sur le net et les gags sont basiques, éculés, on n'arrête pas de faire les mêmes conneries quoi. Ça fait plus rire du tout pour moi, hein, vraiment plus. Donc ouais, cette partie-là est un peu chiante, mais ça met un tout petit peu en avant le fil rouge de cet épisode sur lequel on va un peu se centrer, c'est-à-dire le fait que la mère de Luz lui envoie des messages régulièrement. Et ouais, il n'y a pas besoin donc de connexion à Internet pour ça, logiquement, pour envoyer des SMS. Ce qui veut dire que ça n'a rien à voir avec le Wi-Fi et que vous pouviez vous passer de ces blagues, mais surtout qu'elle n'ose pas vraiment discuter avec sa mère sur comment se passe son camp d'été, puisque c'est pas vraiment un camp d'été qu'elle fait. Et donc, elle veut même pas aller dans le détail, elle se contente d'envoyer des emojis. Et c'est un truc qu'on a pu un tout petit peu au fil de l'épisode pour appuyer qu'elle elle ose pas vraiment, elle ose pas vraiment communiquer avec elle parce qu'elle sait qu'elle lui cache quelque chose. Elle se sent un petit peu coupable de lui cacher ça. Ce qui est pas mal, pas mal. Et puis ça amènera un petit truc plutôt sympa à la fin sur lequel je reviendrai. Enfin bref, en même temps, il y a une soirée spéciale qui se prépare à Exide, la soirée du bal de Grom. Ah, balle de gros mots, je sais pas comment ils le disent, ils doivent dire balle de gros mots en français, oui, ils s'emmerdent même pas à faire le jeu de mots. Donc je me suis dit, c'est quoi le principe du jeu de mots, mais il l'explique juste après, quoi. C'est que Grom, c'est une créature mystique, belliqueuse, qui se réveille tous les ans, et qui montre aux gens leur plus grande peur. Et plutôt que de contenir ça de façon cadrée avec les responsables qui se disent tiens on lui prépare un piège, on s'en charge nous-mêmes, on se dit tiens on va élire, on va nommer, même pas il n'y a pas d'élection, on nomme telle personne reine du bal de Grom pour s'occuper de ce truc-là.
Donc faire face à ses peurs, tout ça, tout en combattant cette espèce de créature qui, au bout du compte, oui, ne fait que ça, incarner un peu vos peurs pour vous avoir. Et ouais, ça montre une fois de plus le côté ultra irresponsable de cet établissement. Et je le redis, j'espère sincèrement que sur le long terme, on appuiera cette partie-là. Qu'on fasse pas comme dans Harry Potter à plusieurs moments où on se dit c'est quoi cette gestion de merde faite par des incompétents, des gens qui mettent en danger de façon pas du tout réfléchie des enfants, et c'est comme ça, c'est la magie, ta gueule, quoi. J'espère vraiment qu'on va un tout petit peu pointer ça dans le futur. Parce que sinon, c'est juste un peu de la connerie logique qui arrange bien notre scénario pour ramener les intrigues qu'on veut. C'est ça le problème. Hein. Et c'est pareil avec la salle de détention, par exemple. Il y a plusieurs épisodes de ça, quoi. J'espère vraiment qu'on saura jongler là-dessus et que c'est pas juste des délires à la con qu'on sort de nulle part et on accepte, on s'en fout, quoi. J'espère vraiment. Bref, cette petite parenthèse étant faite, parlons donc de qui a été choisie pour être la reine du bal de promo. Et évidemment, c'est Amity. Hein. Ça pouvait pas être un perso inconnu qu'on n'a jamais vu avant. Et ouais, elle a un petit peu de mal avec ça. Hein. Au début d'ailleurs, il y a Luz qui comprend pas ce qui se passe, mais qui finira par avoir de la peine pour elle, parce qu'elle se dit que c'est pas juste et qu'elle a peur de faire face à ses peurs, ce qui est un petit peu logique. Et elle voudrait bien pouvoir prendre sa place, tandis que Eda lui dit que c'est quand même un truc assez costaud et tu n'auras peut-être pas les épaules pour ça. Mais Luz veut se prouver et surtout un petit peu aider Amity. Donc lorsqu'elle retombera sur elle de façon très très aléatoire, coïncidentelle un peu plus tard, pourquoi pas, elle se proposera de prendre sa place pour faire en sorte de lutter contre le monstre au lieu d'elle, histoire de l'aider, parce que dans sa tête, ses peurs ne sont pas aussi fortes que ça. Elle est prête à leur faire face, sachant qu'elle ne fait pas gaffe exactement à ce que c'est sa plus grande peur, ce qui est très prévisible, ça se voit venir. C'est pas pour dire une seule seconde que c'est mauvais, mais voilà, on voyait assez vite venir le petit twist là-dessus. Donc, Amity, elle est contente, elle fait venir ses deux frères et sœurs rapidement histoire d'aider un petit peu à la préparation et ouais, ça se passe très vite. C'est un peu le problème de cet épisode. Je pense qu'il aurait été plus fort si on avait passé plus de temps sur la préparation de Luz, comment Amity perçoit ça, la relation entre les deux par rapport à ce qui se prépare par exemple, et sans faire de grosses blagues autour de cette organisation, parce qu'il y a quand même un côté léger qui est un peu chiant sur comment tout le monde prend ça en fait. C'est ce qui me fait vraiment avoir des doutes sur comment sera gérée cette ingestion totale de l'établissement, quoi. C'est que tout le monde prend ça à la rigolade. C'est une fête, on s'amuse, on danse, et je me dis, ok, dans l'absolu, vous pourriez dire, ils s'amusent au début, il y a le combat, tout le monde est sur le qui-vive, peut-être en mode arène rapidement, mais quand même sur le qui-vive, et après ils redeviennent, on s'amuse, etc. Non, même durant le combat, tout le monde fait le con, tout le monde se dit, ouais, bagarre, il y a Gus et King qui font les présentateurs, histoire de traiter ça vraiment en une espèce de gros jeu à la con, quoi. On essaie de faire une sous-intrigue stupide, sans intérêt sur King, qui a le trac, qui sait pas très bien se faire repérer, donc qui a peur de se faire huer, tout ça, mais Gus lui remonte le moral et très vite il récupère du poids de la bête et il est content. J'en ai rien à branler, j'en ai totalement rien à branler, et je trouve que c'est insultant d'inclure ça dans une intrigue centrale qui veut vraiment dépeindre nos deux personnages centraux de cet épisode qui font face à leur peur en fait. Vraiment, et pas une connerie, ah, qui nous traque et qui peur que les gens m'aiment pas, n'importe quoi. Cette partie-là est un peu chiante. C'est pas le pire en termes de sous-intrigue qu'on a fait, hein. C'est pour ça que je vous parle de ça très vite, mais voilà, une fois de plus, c'est toujours ce problème-là qui est présent, malheureusement. Hein, et je trouve que j'espère vraiment aussi que d'ici la saison 2, ils sauront se restreindre là-dessus et éviter de nous fourrer automatiquement tous les personnages importants en fait. Ils veulent absolument que King et Eda aient leur part, même s'ils n'ont absolument rien à faire dans l'histoire. King n'a que dalle à voir avec la moitié des histoires, mais on le force. Et Eda, c'est un peu pareil. On essaye de montrer un tout petit peu, de faire une petite fausse piste sur le fait que Luz a peur qu'Eda la considère comme pas prête
comme étant un bébé qui ne peut pas avancer. Et c'est intéressant d'appuyer un petit peu ça, mais c'est traité très vite ça, puisqu'on passe plus de temps sur ces petits délires avec King, le fait qu'elle se prépare, elle est contente de voir des enfants en prendre plein la gueule, quoi. Mais un petit peu moins quand c'est l'enfant dont elle s'occupe. Tant mieux pour elle. Donc, ouais, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont très intéressants qui auraient pu être plus forts si on avait passé plus de temps là-dessus. Néanmoins, c'est terminé les plaintes, puisque le reste, je le trouve très bon. Voilà. Si on doit accepter le côté un peu forcé de cette situation, le fait qu'on n'essaye pas de gérer ce monstre soi-même et que ça doit être un élève qui s'en charge, lorsque Luz et Amity se préparent pour ce combat-là, lorsque Amity essaye vraiment de cacher de façon claire une sorte de secret et la peur qui va avec, qu'on voit un petit peu venir quand on a vu les signes, mais maintenant c'est un petit peu clair. C'est vraiment bien fichu, très fort, et ça appuie très bien les deux personnages qui pour moi sont de loin le plus gros point fort de cette série. Quand on suit Luz et Amity, en particulier leur dynamique de duo, en plus du fait que, et là je peux le dire parce que c'est clair et évident, qu'on veut partir sur une approche de couple entre ces deux-là, et donc le côté un petit peu mignon de Amity qui n'ose pas le dire, parce que là voilà c'est dit de façon super claire, c'est vraiment très mignon, assez touchant, et les deux personnages sont très très attachants. Et donc le fait qu'on se centre un petit peu là-dessus, qu'on mette en avant le fait que Luz a un petit peu peur, Amity essaye de l'épauler, elles essayent de s'épauler un peu l'une l'autre dans cette configuration, et ce qui va s'en suivre lors du combat, moi je trouve que c'est très bon, assez prenant et efficace à beaucoup de moments. Donc lors du combat, lorsqu'Amity n'ose pas dire vraiment ce qui lui fait peur, parce que voilà, c'est quelque chose d'assez privé, étant donné que c'est en lien directement avec Luz, évidemment elle va pas lui dire, elle se met face donc, Luz, à la créature, au Grom, qui commence à prendre, pour commencer, ses petites peurs simplettes. On a un tout petit peu appuyé ça. Des peurs simplettes compréhensibles, dira-t-on. Ce sont des peurs qu'on saisit à un certain degré, et au début elle s'en tire bien en utilisant quasiment uniquement que son attaque de glace, une fois de plus. C'est pour ça que j'ai des doutes. Est-ce qu'elle a vraiment appris d'autres sorts à part celui des plantes qu'on a vu au tout début de cet épisode? Je ne sais pas. Et au début ça se passe bien, seulement à un moment donné, quoi, la créature va utiliser le gros jeu, et on se dit au début qu'elle va prendre la forme de Eda pour la rabaisser, mais non, ça va être quelque chose de différent. Elle voit sa mère qui se rend, qui arrive dans ce monde-là et qui lui dit « Tu m'as caché ça pendant tout ce temps, pourquoi tu ne m'as rien dit? En plus, c'est dangereux ce que tu fais. » Voilà, cette peur très compréhensible dans cette situation de se faire pincer et de ne pas savoir quoi dire à sa mère, parce qu'on sait que si elle apprenait ça, elle se ferait un sang d'encre, elle aurait du mal à accepter la chose. Vous savez, tout le contraire de cette merde qu'on a fait dans Amphibia. J'en ai rien à foutre. Amphibia, à chaque fois que j'ai l'occasion de descendre cette série, je le fais, où les parents acceptent très vite tout et n'importe quoi. En disant, ok, on a cru te perdre, on est content de te revoir, maintenant on est super content, tout ce que t'as vécu, on accepte ça très vite, t'es une aventurière, on est avec toi, tout ça, tout ça. Non! Une vraie mère de famille qui s'inquiète, elle dirait, mais qu'est-ce qui se passe? C'est grave ce qui t'arrive, je veux pas accepter ça comme ça. Et tu m'as caché ce genre de truc? Non, je peux pas. Ce genre de choses très évidentes à mettre en avant. Et oui, c'est comme ça qu'elle craint que sa mère réagisse. Et j'ose vraiment espérer, une fois de plus, que si on met ça en avant, je pense qu'à un moment donné, on mettra ça en avant pour de vrai. Si sa mère l'apprend, plus tard, on fera quelque chose dans cette veine-là. Pas aussi poussé évidemment, puisque c'est une peur qui accentue la chose, évidemment, mais j'ose espérer qu'on mettra en avant cette crainte de la mère qui en veut un peu à Luz de lui avoir caché quelque chose d'aussi dangereux. Et le fait qu'elle ne voudrait pas que ça continue comme ça, alors qu'elle risquerait quelque chose de grave, quoi. Donc c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. C'est une peur totalement compréhensible qui se lie bien avec ce qu'on a un tout petit peu mis en place. J'aurais pas été contre, et là vraiment c'est vraiment histoire de chipoter, c'est rien de grave du tout, qu'on appuie un tout petit peu plus ces petits moments. Genre à 2-3 moments éparpillés avant, dans les épisodes précédents, on montre que Luz reçoit des messages de sa mère et qu'elle n'ose pas, et pas seulement dans cet épisode-là. C'est un peu dommage, mais bon, j'imagine que c'est pour
rester contenu pour faire en sorte que le public est cervelé, se dise pas ah, il y a des trucs avant là-dessus, je suis perdu, je suis un abruti qui a besoin d'avoir des trucs bien contenus dans un seul épisode pour tout bien comprendre comme il faut, hein, parce que les séries avec de l'ambition, ah, c'est trop compliqué à suivre pour moi. Mais voilà, c'est pas trop grave dans ce cas-là. Et à côté, je peux pas dire non plus qu'on n'a pas amené à plusieurs moments la petite révélation autour d'Amity par rapport à cette peur qu'elle va afficher juste après. Parce que voilà, ça finit par dégénérer un petit peu, elle essaye de fuir, lose, et donc la créature la suit. Ce qui fait que lorsqu'elle sera vaincue, la créature, elle ne devrait pas réapparaître au même endroit que les autres fois. Je sais pas, il y a un sort qui la lie à cet endroit précis, ça n'a pas été clair, de toute façon c'est une connerie pour justifier qu'on mette en avant la peur profonde de nos deux personnages centraux. Donc, il y a Eda qui essaye un tout petit peu d'intervenir, histoire de dire qu'elle est attachée à sa filleule, mais étant donné que voilà quoi, c'est pas elle qui est au centre, on fait un minimum autour d'elle, et Amity finit par intervenir pour essayer de l'aider parce qu'elle s'en veut un petit peu de lui avoir fait prendre cette responsabilité à sa place. Et c'est là que la créature se met en avant pour lui montrer sa peur. Et sa peur étant de se faire rejeter. Puisqu'elle avait gardé un mot sur elle, une demande pour être accompagnée à ce bal de gros mots. Et elle ne voit pas le nom, Luz. Elle se dit, ah, t'as peur d'être rejetée. En plus, on voit pas la silhouette exactement, histoire que ce soit bien nébuleux et qu'elle le comprenne pas tout de suite, alors que je pense que dans la logique, on devrait voir la personne en question, mais bon, c'est histoire de garder le suspense, on va pas tout révéler d'un coup comme ça, je peux l'accepter, c'est vraiment moi qui chipote. Donc voilà, je dirais, t'as peur d'être rejeté, écoute, si cette personne ne veut pas sortir avec toi au bal de promo, moi je suis prêt. Il n'y a pas de problème, on peut y aller ensemble, en tant qu'amis évidemment, mais voilà, cette façon franche de s'exprimer, je pense, lui rappelle un petit peu ce qui lui plaît chez elle, et ça lui donne le courage de lutter avec elle, et elle décide un petit peu de faire une danse ensemble pour l'attaquer avec leurs deux capacités en même temps, ce qui est très bon, hein, un très bon moment d'action ça, avec donc la créature qui reste sur place parce que son seul truc c'est de montrer les peurs, hein, au bout du compte. C'est pas si dangereux que ça va juste te faire une frayeur, oh mon dieu, cette créature me montre mes peurs, et à moins qu'elle reste collée sur vous toute votre vie, logiquement si elle passe de l'un à l'autre, ça ne devrait pas être si grave que ça dans l'absolu. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on traite ça à la blague aussi, on dit ah cette créature peut faire vivre vos peurs, et après. C'est comme ces espèces de machins, c'était quoi déjà dans Harry Potter? Parce que voilà, une fois de plus, cette série n'a rien à voir avec Harry Potter, une fois à nouveau. Dans l'épisode 4, le quatrième film, où cette espèce de machin qui montrait les peurs des élèves, donc très vite on montrait des peurs à la con. Puis à un moment donné, on montrait la peur de Harry, c'était donc ces espèces de créatures, je sais plus comment ça s'appelle sur le coup, j'ai plus leur nom en tête. Puis le professeur qui montre que sa plus grande peur c'est la pleine lune. Donc voilà, histoire de montrer ça, c'est un peu le principe quoi. C'est une excuse pour mettre visuellement en avant un concept psychologique chez nos personnages. Et ça le fait bien, C'est dans l'absolu plus satisfaisant que l'excuse très rapide qu'on montre dans le film Harry Potter, où c'était juste montrer très vite et puis au revoir. On passe un tout petit peu plus de temps là-dessus dans l'absolu quoi. Donc ouais, elles parviennent à battre ce truc à elles deux, elles sont contentes et ça se termine sur tout le monde qui s'amuse au bal de promo. Enfin, c'est plutôt en fin, ça c'est le petit bonus de fin, alors que voilà, tout va mieux. On découvre que le nom qui était inscrit sur le reste du bout de papier, c'était Luz. Donc voilà, c'est clair. Amity en pince pour Luz, et elle ose pas lui dire directement parce que voilà, hein, ça va vite, et pas forcément pour les tabous de l'homosexualité. Encore que je ne sais pas exactement comment ça marche dans ce monde, si c'est accepté facilement ou pas. Faut voir ça aussi, mais une fois de plus, si on essaye de faire un commentaire là-dessus, peut-être que ça essaiera d'appuyer, que c'est pas forcément simple, ou pas. Enfin, on verra, ça sera par la suite. Donc, ouais, alors, on met bien avant les considérations psychologiques des deux personnages, de façon très satisfaisante, qui aide beaucoup à les appuyer, à les développer, et c'est vraiment bon. Vraiment bon de suivre ces deux-là, de suivre leurs interactions et leurs relations. Même s'il n'y avait pas cette histoire de couple, parce que bon, ça fait partie un petit peu intégrante de la chose, mais même s'il n'y avait pas ça, je trouve que ces personnages en sortiraient quand même très intéressants, de par leurs relations même amicales, et du détail psychologique qu'on crée autour d'elles. J'aime beaucoup ça, vraiment.
Et si ça continue autour d'elle, si on fait régulièrement, avec autant de fréquence, des épisodes de cette qualité autour de Luz et Amity, bah, je serais bien content. Vraiment. Et je comprendrais aisément pourquoi cette série est aussi bien considérée. Donc voilà, je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit l'épisode 14. Là, je suis davantage pris dedans. En espérant que ouais, ça continue comme ça. Mais bon, je pense pas qu'on va avoir tout le temps des épisodes de cette qualité-là tout le temps. Même si, comme je dis, il y a des problèmes de mise en scène. Néanmoins, c'est pas tout à fait la fin de l'épisode, puisque à la fin de ceci, Luz se rend compte qu'elle n'a pas vraiment fait face à sa peur elle-même. Elle a un peu perdu face à sa peur de faire face à sa mère par rapport à ce qui lui arrive. Mais elle fait un pas en avant à la fin en finissant par envoyer des vrais messages à sa mère par texto et pas juste des emojis rapidement parce qu'elle ne sait pas trop quoi développer. Et donc c'est assez joli ça, et on termine sur un petit cliffhanger, une surprise sur le fait que la mère de Luz lui dit « Je suis content d'avoir reçu tes lettres ». Alors Luz ne comprend pas qu'elle parle de vraies lettres, et il pense qu'il s'agit de texto, mais elle a vraiment reçu des vraies lettres d'une personne qui semble se faire passer pour Luz, en disant « Tout se passe bien, au camp d'été, tout est cool ». Et c'est la petite surprise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il y a plusieurs possibilités. Soit ça peut être quelque chose d'un petit peu grave, une présence inconnue qui a fait en sorte peut-être que Luz se trouve dans cet endroit-là et veut donner le change, faire en sorte qu'on n'ait pas de soupçon durant cette période où elle se trouve dans cet endroit pour une raison qu'on ignore encore. Peut-être que c'est une entité un petit peu mystérieuse, peut-être dangereuse de ce type-là. Peut-être que ça va être un truc plus simple, peut-être que c'est juste Eda qui manipule la situation en faisant croire à la mère de Luz qu'elle est au camp d'été alors qu'elle ne l'est pas, en faisant un mensonge, plutôt une vérité cachée à celle qu'elle garde. Peut-être que c'est autre chose. Mais voilà, c'est intéressant comme façon de dire, ouais, il y a un petit mystère dans le monde réel, quoi. La mère de Luz, elle accepte ce qui se passe et elle a des preuves matérielles, d'après elle, que sa fille est bien au camp d'été, et pas juste un petit texto comme ça. Donc ça appuie quelque chose de très intéressant, ça aussi. J'ai bien aimé ce truc-là, et j'espère que vous rebondirez là-dessus de façon intelligente. Vraiment. Donc, bon épisode, comme je dis, c'est des détails de mise en scène, des trucs qui vont peut-être trop vite, et la grossièreté de la sous-intrigue, entre guillemets, autour de King qui m'empêche d'adorer ça, mais ce qui est au centre est très bon. Et donnez-moi plus comme ça, s'il vous plaît. A bientôt pour l'épisode 17. Bye!